la maire, chers collègues. Je me permets aujourd'hui de poser une question simple dans ce temps politique, mais qui semble pourtant rester sans réponse. Madame la maire, quelle est votre stratégie pour elle? Parce que voyez-vous, depuis votre réélection en 2020, nous avons eu le droit à une accumulation de décisions qui semblent plus inspirées par l'urgence de faire quelque chose que par une réelle vision à long terme. Et encore faire quelque chose, ce serait déjà bien. Ici, il s'agit plutôt de tout défaire. Prenons le sujet de la métropolisation, par exemple. À la grande course à l'ultramétropolisation. À croire que l'avenir de Rennes se joue dans une compétition absurde avec les autres métropoles. Construction à outrance, bétonnage à perte de vue. Oh non. Si, quand même un peu. Non, non. Bétonnage à perte de vue, quand même. Du coup, construction à outrance. Mais pour qui et surtout pourquoi? Pour créer une ville sans âme où les habitants suffoquent sous le poids des immeubles gris ou noirs, construits si proches les uns des autres que parfois on pourrait presque échanger le sel de balcon à balcon. Oh non. Il serait peut-être temps de trouver le courage de dire la vérité à nos concitoyens. La densification à outrance dégradera avec certitude leur qualité de vie et pour beaucoup d'entre eux, ils s'en rendent déjà compte. Non. Quant à la gestion des mobilités, permettez-moi de la qualifier, comme beaucoup de Rennais, parce qu'ils le font, de punitive. En théorie, vous faites la guerre à la voiture, très bien. On pourrait comprendre l'écologie vous tient à cœur. Mais dans les faits, vous réduisez les voies, vous faites fondre les places de stationnement dans les quartiers comme neige au soleil, vous supprimez le plus grand et le dernier parking aérien du centre-ville, sans solution alternative. Et pendant ce temps-là, les cyclistes, eux, sont toujours livrés à eux-mêmes, risquant leur vie à chaque intersection. Où est la sécurisation tant promise? Si j'étais taquin, je dirais qu'il faut s'inspirer de Karl Marx. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, disait-il. Vous avez bien des intentions, Madame la maire. Mais où est l'efficacité? Et puis parlons, c'est vous qui l'avez abordé, parlons un instant de la violence dans cette ville. Depuis le référentiel de 2019, plus 29% d'augmentation de l'indélinquance, plus 10 l'année dernière, ce n'est pas une paille. Et vous me direz, et vous l'avez dit d'ailleurs, mais Monsieur Compagnon, c'est partout ailleurs. C'est dans toutes les villes pareilles. Alors, chers collègues, je vous rappelle le discours qui était tenu à mes prédécesseurs entre 2014 et 2020. Le discours que vous teniez, Madame la maire, c'est pire ailleurs. Alors, en un mandat, nous sommes passés de c'est pire ailleurs à c'est partout pareil, preuve que la situation à Rennes se dégrade beaucoup plus vite que le reste de la France. Les quartiers sont de plus en plus sous tension, c'est indéniable. Les habitants n'osent plus sortir de chez eux à certaines heures ou utilisent des stratégies de contournement. Les médecins sont en grève face aux menaces. Les commerçants sont obligés de composer avec le narcotrafic. Et les jeunes des QPV, qu'en est-il des jeunes des QPV? Aujourd'hui, eh bien, ils vivent au rythme nouveau du confinement lorsqu'une fusillade a lieu à côté de leur établissement. Des quartiers saturés de béton, sans espace vert digne de ce nom, avec une précarisation croissante. Votre mandat et vos discours semblent jouer à cache-cache avec la réalité. Alors, Madame la maire, je vous pose la question, mais quelle est votre stratégie? Parce que pour l'instant, tout ce que nous voyons, c'est une accumulation d'incohérences, ultramétropolisation, gestion punitive des mobilités, insécurité galopante. Tout cela forme effectivement un tableau bien sombre. Alors vous criez urgence climatique, très bien, nous comprenons tous. Mais il ne suffit pas de planter quelques arbres entre deux immeubles gris pour apaiser une ville étouffée par vos projets. Il ne suffit pas d'interdire aux voitures de circuler sur 20 mètres pour sauver la planète. Il ne suffit pas de jeter la faute sur l'État pour garantir une sécurité à tous nos concitoyens. À ce rythme, Madame, vous allez finir par bétonner ce qui reste d'espoir dans cette ville. Comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors nommons les choses comme elles le sont. Rennes va dans le mauvais sens, Rennes va dans la mauvaise direction. Il est temps de changer de cap. Je vous remercie.